Bonjour, je suis Laetitia Lévy, je suis thérapeute à Saint-Nazaire et je vous propose des consultations ici ou à distance via internet. Je vous remercie de liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Comment se fait-il que nous souffrons? Pourquoi souffrons-nous? À écouter les grands sages, Edgar Tolle, Byron Katie et bien d'autres, toute origine de notre souffrance est liée à nos pensées, est liée à ce que nous nous racontons. On se raconte des histoires. Pour Edgar Tolle, la porte de sortie à toute souffrance, c'est le moment présent. C'est de plonger dans l'instant. Et effectivement, si on regarde bien, quand on est là, dans l'instant, il n'y a pas de souffrance. Je vais tâcher de vous l'expliquer dans cette vidéo. Et l'idée pour Byron Katie, c'est d'aimer ce qui est. Et les deux se rejoignent en fait, dans le sens qu'on se raconte des histoires. Et que c'est le fait qu'on se raconte des histoires qui fait qu'on passe à côté quelque part de sa vie, parce qu'on n'est pas là, parce qu'on est dans des histoires, et que l'on souffre parce que nos histoires, bien souvent, la majorité du temps, ce sont des histoires souffrantes. Ça peut être des histoires qui nous torturent, alarmistes, catastrophiques, obsédantes. L'idée, c'est d'en prendre conscience. Regardez, comme on n'est jamais là. On est tout le temps à être ailleurs que là où on est. On est en train de penser à nos enfants, à notre travail, à notre ex, à notre conjoint, à notre famille, et que sais-je encore. Ça, c'est toute notre sphère. Et on peut également penser au climat, aux affaires du monde, à la guerre, aux intempéries, au futur, au passé. Vous voyez, on n'est pas là. Et si on n'est pas dans notre tête, on va se mettre devant la télé à écouter d'autres histoires ou à écouter la radio. Et là, ici, j'amène votre attention sur ce qu'on se raconte dans notre tête et qui entretient la souffrance. On va prendre tous les outils à notre disposition pour se faire du mal, tels que la comparaison, avant c'était mieux, ou chez les autres c'est pas pareil, le passé, le futur, les commentaires, les jugements, la dévalorisation de soi, qui vont entraîner sans arrêt le manque de confiance et la mauvaise estime. Tout ça, c'est moi tout seul qui entretient ma souffrance, qui la déclenche, qui l'entretient et qui la stoppe. C'est la bonne nouvelle. C'est important, vous voyez, d'en avoir conscience. Oui, et qui la stoppe. Parce qu'en fait, c'est tout simple d'arrêter la souffrance. C'est tout simple, mais c'est pas pour autant facile. Parce qu'on est conditionné. C'est comme si on avait des schémas mentaux, comme si on avait des routes neuronales. On est habitué à fonctionner de cette manière. C'est pas habituel, mais c'est tout simple en réalité. Il suffit d'observer. Qu'est-ce que je me raconte? Je suis en train de me comparer, je suis en train de me dévaluer. Je ne peux qu'aller mal. Je suis en train de me faire souffrir. Vous allez me dire, bon, ça c'est ok, je vois bien sur moi comment je peux faire, mais quand je vois ce qui se passe dans le monde, je vois pas comment je peux avoir la main et arrêter d'avoir mal. Eh bien si, c'est le même principe. C'est-à-dire que quand je suis en train de jardiner ou de faire la vaisselle, et que je suis en train de penser à ce qui se passe dans le monde, en quoi là ça me rend service? En quoi là c'est aidant? En quoi là ça sert à quelque chose? Par exemple, quand je pense à la guerre dans le monde, qu'est-ce qui se passe chez moi? C'est la guerre sous mon crâne. Et je vais partir à faire des commentaires, des comparaisons, à être en rébellion, à me dire ça c'est pas bon, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Je fais la guerre. Et c'est comme ça que la guerre se perpétue dans le monde. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. J'amène la guerre dans mon foyer. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais alors c'est bien facile, donc du coup, je me soucie de rien. Sinon, ça veut dire que je m'en fous. Eh bien, c'est à vous de voir. Est-ce que le fait de trouver la paix intérieure signifie qu'on s'en fout? Est-ce que le fait d'avoir une tranquillité d'esprit et de pouvoir intervenir d'un endroit calme et plus serein, est-ce que ça veut dire que je m'en fous de ce qui se passe dans le monde? Est-ce que ça veut dire que je ressens rien pour autant? Oui, parce que j'entends certaines personnes qui disent « mais si je ressens plus rien, si je ne suis pas révoltée ou si je ne souffre pas, ça veut dire que je m'en fous. » Byron Katie en parle, effectivement. Beaucoup de gens pensent que s'ils n'étaient pas dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur, enfin dans la souffrance, dans une forme de souffrance, ils pensent qu'ils se soucieraient pas des autres ou de ce qui se passe dans le monde.
Comme si le fait de trouver la paix, d'être tranquille avec soi, c'était rentrer dans une forme de béatitude où je fais plus rien, où je n'agis plus, où je me soucie plus des autres. Comme si, oui, effectivement, on était tous muets à agir depuis un endroit souffrant, révoltant. C'est à vous de le vérifier, cela. Quelque part, à mon sens, cela vient de notre éducation, de notre culture, où il y a l'histoire du bien et du mal, l'histoire du mérite, mais on mérite quelque chose, où il y a aussi l'histoire de on avance, où on croit qu'on avance à coups de cravache, à coups de coups de pied dans les fesses, où l'on croit que, attention, si on va bien, ça ne va pas durer, c'est pas normal, qu'il faut toujours prévoir, en faire, être compétent, être au top, à la hauteur, etc. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vous partager que l'essentiel de ma souffrance provient de moi, c'est-à-dire provient de ce que je me raconte, des histoires que je me raconte, des croyances que je me raconte, qui sont liées à mon conditionnement, à ma culture, à mes blessures. Ça peut être une sacrée révélation que d'en prendre conscience, qui dans un premier temps peut être désagréable à entendre, qui peut ne pas être très confortable à comprendre. C'est quelque chose qui est peu abordé et peu proposé en thérapie. Merci pour votre attention de tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.